Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve avec une recette de sablés, amandes et confiture. Des sablés extra fondants, faciles à réaliser. Dans la recette, vous pouvez remplacer les amandes soit par des cacahuètes, des sésames ou de la noix de coco. Ça reste selon vos goûts et vos envies. Pour les ingrédients, il nous faut 125 g de beurre à température ambiante, 50 g de poudre d'amande entière mixée très finement, 70 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un jaune d'œuf, une cuillère à café de levure chimique, le zeste d'un demi-citron et 190 g de farine. Et sans oublier la pincée de sel. Dans un récipient, je vais verser le beurre à température ambiante. Je vais rajouter le sucre vanillé et je vais mélanger les ingrédients donc avec le zeste de citron. Je vais les crémer ensemble. Une fois bien crémé, je vais rajouter le jaune d'œuf, la poudre d'amande et je mélange de nouveau. Enfin, je vais rajouter la farine, la levure chimique et la pincée de sel et je ramasse la pâte sans trop la travailler. Il ne faut surtout pas la pétrir. J'ai préparé une quantité d'amandes entières hachées que j'ai placées dans une assiette. À côté, j'ai un blanc d'œuf. Donc là, je vais former des boules avec la pâte. Je vais tremper la surface dans le blanc d'œuf. Ensuite, je les passe dans les amandes hachées. Donc les boules de moyenne taille, pas très grandes, pas petites, et on va les espacer en les plaçant sur une plaque recouverte de papier sulfurisé parce qu'elles vont gonfler. On va par la suite faire des trous au centre de chaque biscuit. Donc moi je me sers d'une cuillère parisienne. Vous pouvez le faire avec le doigt. Je vais remplir ensuite les trous avec de la confiture. Donc j'ai choisi deux confitures. Pour la première plaque, j'ai fait de la confiture d'abricot et pour la deuxième plaque, de la confiture de myrtille. Et on va les enfourner ensuite dans un four préchauffé à 170 degrés pour environ 25 minutes. Vous vérifiez la cuisson et surtout ne les manipulez pas juste à la sortie du four. Ils sont un petit peu fragiles, il faudra attendre le complet refroidissement avant de les retirer de la plaque. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Activez la cloche également pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Merci, à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.